De retour sur le plateau du Media Lab en direct de l'Université catholique de Lille à l'occasion des 93e rencontres des Semaines sociales de France avec Mathieu Monconduit. Bonjour, vous êtes médecin, membre des Semaines sociales de France et vous intervenez plus particulièrement ce week-end sur la thématique de la santé. Alors, on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité de la crise à l'hôpital, de la grève dans les hôpitaux. Les médecins, mais aussi les soignants sont au bout du rouleau. Oui, ils sont fatigués. Et pour certains d'entre eux, ils sont en situation pas seulement de burn-out, mais véritablement de crise personnelle qui peut avoir une implication sur leur mode de vie. Il y a des tentatives de suicide, des suicides dans le monde de la santé qui sont méconnus. Il y a des gens qui ont perdu le sens du soin, de la raison pour laquelle ils se sont engagés dans une profession de santé. Et ça, c'est très grave. Je pense que la crise des hôpitaux actuels tient aussi à une difficulté pour les hôpitaux de savoir à quoi ils peuvent servir dans l'organisation du soin. Et puis, comment faire alors que toute la société n'a pas réglé des questions de fond en amont sur le fonctionnement, qu'elle a petit à petit laissé de côté un certain nombre d'exclus territoriaux, d'exclus parce qu'ils viennent de l'extérieur, de pays lointains, parce qu'ils sont porteurs de maladies que l'on ne sait pas prendre en charge, parce qu'ils sont là avec des problèmes sociaux. Et tout ceci arrive aux urgences. Et pour les personnels des urgences, de voir que tout cela devrait être réglé en amont et non pas arriver au service des urgences, à qui on demande de tout faire, c'est pas possible. C'est évidemment pas possible. Et avec une impression pour eux d'être là au bout de la filière, face à des problèmes insolubles à leur niveau et qu'ils ne savent pas comment la société est véritablement prête à les résoudre. Comment est-ce qu'on rebondit quand on n'y croit plus ? Eh bien, alors pour les meilleurs des cas, ceux qui rebondissent, je pense ils arrivent à faire communauté, à partager entre eux les difficultés. Mais il faut que ce soit toute l'équipe qui se mette au même niveau. Je dis toute l'équipe, à la fois l'équipe d'administration, de direction de l'établissement et les soignants de différentes catégories. Ce qui a marqué beaucoup, c'est que le mouvement est parti de ce qu'ils s'appelaient eux-mêmes les petites mains, c'est-à-dire les infirmières des urgences, les aides-soignantes des urgences, parce qu'elles sont vraiment au corps à corps avec ces situations. Il y a eu un premier soutien quand certains médecins se sont impliqués, qui ont dit comment est-ce qu'on peut ensemble s'organiser pour mieux fonctionner à l'intérieur des urgences. Mais idéalement, c'est aussi dans les choix d'organisation de l'établissement ou de la communauté hospitalière sur ces choix qu'il faut travailler. Et ça nécessite que l'équipe de direction de l'établissement s'implique. Ce qui n'est pas toujours simple, compte tenu des décalages hiérarchiques. Vous étiez médecin, vous êtes toujours médecin, mais plus en activité. Vous avez vu ce sillon se creuser, cette fracture ? J'étais médecin dans un secteur particulier, celui de la cancérologie. Oui, on voyait les décalages, des décalages territoriaux dans l'accès. On voyait des incohérences par l'implication du monde de l'industrie pharmaceutique qui venait proposer des produits, certes, pleins d'avenir, mais à des tarifs qui étaient sans possibilité collective de les prendre en charge. Et on le voit ces dernières années, ceci s'est accentué. Ça ne pouvait que créer des inégalités et des frustrations, des questions sur le sens de ce que l'on fait. Est-ce que vraiment on peut se payer ceci pour si peu de personnes ? En quoi aujourd'hui la question de la santé est une des grandes fractures sociales dans notre pays ? Je crois que le monde de la santé, pendant longtemps, a été le réceptacle de quelques valeurs. Celui de la solidarité collective, puisqu'il est financé en France essentiellement par la solidarité collective, même s'il y a des dérives avec différents organismes complémentaires d'assurance maladie. Et autre valeur, celui du soin, du care, c'est-à-dire prendre soin de la personne. Ça reste, bien entendu, une valeur forte, mobilisatrice pour le monde de la santé. Et on voit que ces deux valeurs sont mises à mal
elles sont mises à mal parce qu'il y a des fractures de l'offre de soins, donc des moyens financiers qui vont être mis à disposition pour le soin selon les régions. L'argent consommé par personne pour ces soins de santé varie grandement d'un territoire à un autre, sans qu'il y ait d'autres justifications que parce que vous habitez là et pas ailleurs. Ceci tient à la densité de l'offre de soins, de médecins, et on en parle un petit peu, mais on ne sait pas forcément que le rapport est de 1 à 4 de densité de médecins d'un territoire à un autre, voire plus. Et qu'on voit, malgré ce qui a été dit l'année dernière lors des grands débats nationaux, que nos responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, ne veulent pas y toucher parce qu'ils se disent on va ouvrir là la boîte de Pandore, on ne sait pas comment on va pouvoir maîtriser. Effectivement, si on ne repart pas sur le sens, on ne peut pas maîtriser ensuite tous ces effets secondaires. Ensuite, on voit que des pratiques de soins se sont dégradées parce qu'il y a la presse, parce qu'il y a une tarification, une reconnaissance financière qui a poussé à une suractivité et que ça fait perdre le temps disponible, le temps d'écoute, le temps de partage, le temps d'accompagnement. Celui-ci n'est pas valorisé. Ce qui est valorisé, c'est le temps technique. On parlait tout à l'heure de Dominique Quignot, le temps technique qui va être survalorisé aux dépens du temps de soins, aux dépens du temps d'accueil. Et les urgences sont un des rares lieux d'accueil encore de tout venant. Créer une homogénéité en termes de prise en charge des soins, un accès aux soins pour tous, c'est un doux rêve ou ça pourrait un jour devenir réalité ? C'est une nécessité. C'est une nécessité parce que je pense qu'à travers cette amélioration, ça nécessitera des dispositifs qui retentiront sur l'ensemble de la société. Créer une attention à l'autre, ce que j'appelais tout à l'heure le care, et faire attention à tous les exclus, ça profitera à tout le monde. Permettre que tout le monde puisse être acteur dans cette société, quel que soit son handicap, quelle que soit la maladie dont il est porteur et les séquelles qui en sont le résultat, ça sera un plus pour notre société dans son ensemble. Revoir les questions financières et la répartition, c'est réfléchir au hiatus actuel de disparité d'espérance de vie et d'espérance de vie au quotidien, mais de vie quand on sait que c'est quand même 13 années de différence d'espérance de vie entre les deux extrêmes des catégories sociales. 13 années. 13 années. Et de ceci, on le tolère, savez-vous, depuis 50 ans. Ça n'a pas changé. Merci Mathieu Monconduit, médecin et membre des Semaines sociales de France. Dans quelques minutes, à 10h15, notre prochain invité, Marcela Villalobos, qui est responsable de l'atelier Migrants, gens d'ici, ce que nous avons en commun pour refaire société. À tout de suite.